Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Vous êtes à Alger, Nour pour Europe 1. De quoi parle la presse algérienne ? Eh bien, du salaire moyen en Algérie. Ce dernier serait équivalent à moins de 180 € mensuellement, nous dit le site TSA. Le site reprend une étude réalisée par l'Office national des statistiques. L'étude met en exergue une faible évolution des salaires après 2019. Elle relève également le fait que les salaires sont en moyenne plus élevés dans le secteur public que dans le secteur privé, indique Algérie Echo. Une spécificité algérienne, un salarié touche en moyenne 60 000 dinars, soit près de 300 € contre 150 en moyenne chez le privé. Une situation provoquée notamment par le secteur des hydrocarbures contrôlé par l'État. Le pétrole et le gaz sont des activités où les salaires peuvent facilement frôler les 500 € par mois, indique le site ANDDZ. Nous sommes maintenant au Kenya. Nous rejoignons Alba Dufort à Nairobi pour Europe 1. Alba, les gros titres des journaux kenyans, de quoi parle-t-on ? D'une controverse autour du coût de l'avion affrété pour la visite d'État du président du Kenya aux États-Unis cette semaine. La location du Boeing privé auprès d'une société de Dubaï aurait coûté plus d'1 500 000 $ d'après le People's Daily. Le quotidien The Standard décrit un intérieur luxueux, une chambre avec salle de bain et un chef pour nourrir le président. De quoi susciter la colère des internautes, titre Tuko News, dans un pays où le budget du ministère de la Santé, par exemple, ne s'élève qu'à un peu plus d'1 milliard $. Sur X, certains s'offusquent d'un tel coût alors que le chef de l'État appelle à une baisse des dépenses publiques et prévoit plusieurs hausses de taxes sur des produits de consommation comme le pain. La chaîne Citizen TV rapporte la défense du porte-parole du gouvernement. Selon lui, les bénéfices que ce voyage rapporteront au Kenya l'emportent sur le coût du jet privé. Nous partons enfin en Corée du Sud. Chloé Bourgnon, vous êtes à Séoul pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse ce matin chez vous ? De quoi parle-t-on ? Des négociations autour du financement de l'armée américaine en Corée. Le Korea Herald, quotidien généraliste, dresse le bilan de ce deuxième tour de table entre Washington et Séoul. La question, c'est de savoir comment partager les coûts de stationnement des troupes américaines en Corée du Sud. Cela représente actuellement 28 500 soldats. Le journal de centre-gauche Hankyoreh rappelle que les négociations ont été lancées en avance car la Corée du Sud craint de devoir finaliser un accord avec Donald Trump en cas de réélection. Récemment, dans des interviews, l'ancien président s'est interrogé sur la pertinence du maintien des troupes américaines dans le pays. Selon lui, la présence dissuasive des États-Unis est irremplaçable pour la Corée du Sud face à son voisin au nord, si bien que Séoul devrait augmenter drastiquement sa participation financière. Merci Chloé Bourgnon, merci à tous nos correspondants à travers le monde. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.